On va s'intéresser à Orange Guinée, je le disais tantôt, 10 jours après que cette société nous annonce la baisse jusqu'à 50% sur certains de ses paliers sur le retrait d'argent via Orange Money. L'autorité de régulation des postes de télécommunications tape le poing sur la table parce que il demande à cette société de revenir sur sa décision. Pour comprendre tout ça, la position d'un spécialiste, la position plutôt de l'association des consommateurs, mais également l'analyse d'un spécialiste. Nous avons Monsieur Mamadi Kaba, il est consultant en télécom, mais également en intique. Il est au bout du fil, il va nous aider à mieux comprendre cette actualité. Bonsoir à vous, Monsieur Kaba. Bonsoir, cher frère. Bienvenue dans cette émission. Bonsoir à la radio FIM FM. Allez-y. Merci à vous de m'avoir invité. Oui. Alors, M. Kaba, l'opérateur de téléphonie mobile Orange participe à l'inclusion financière en Guinée. Bien, cet opérateur vient de revoir à la baisse les frais de retrait des services Orange Money. Dit-on. Oui, dit-on. d'accord, dit-on. Oui. Mais je vais prendre le contexte. Jusqu'à 50% pour des niveaux de palier. Nous savons que le secteur des télécoms, c'est le deuxième grand contributeur au PIB de ce pays après le secteur des mines. Dites-nous, est-ce que vous confirmez les informations d'abord selon lesquelles Orange a procédé à cette baisse sans informer l'autorité de régulation des postes et télécommunications? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quel est l'impact de cette opération aujourd'hui chez les consommateurs? Alors, merci de m'avoir invité dans votre émission. Moi, je vais essayer d'aller droit au but et d'être un peu plus bref. Okay. Alors, moi, je me réjouis en fait pour cette décision. Et je ne félicite pas non plus l'autorité de régulation des postes et télécommunications pour cette décision. Je me réjouis pourquoi? Je me réjouis parce qu'aujourd'hui, les consommateurs qui ont été abusés dans leur droit le plus absolu a été bafoué. Et aujourd'hui, l'ARPT a pris cette décision. Moi, je ne les félicite pas. Je ne les félicite pas pourquoi? Parce que c'était l'inactivité, l'inaction, l'absence de contrôle de cette autorité, de la nouvelle administration à la tête de cette autorité, a causé en fait du tort aujourd'hui aux consommateurs. Concernant aujourd'hui ce frais à la réception des dépôts au niveau du mobile money qui n'avait pas lieu d'être. Pourquoi cela n'avait pas lieu d'être? Pourquoi? Monsieur Kaba, aidez-nous à comprendre, parce que jusqu'à présent, même moi personnellement, je n'arrive pas à comprendre ce que je suis en train de subir comme dommage par rapport à ce retrait-là. Expliquez-nous le souci. Pour rappel, Orange a instauré ce qu'ils appellent dépôt à distance. C'est-à-dire que quand tu fais un dépôt hors de la zone spéciale de Conakry, celui qui reçoit, en plus de prélever, si vous voulez, des remises de 1000 francs au niveau de celui qui transfère l'argent, celui qui reçoit l'argent est taxé, est facturé en fait de 1000 francs. Oui. De 1000 francs aussi. C'est-à-dire, au niveau de l'envoi et au niveau de la réception, les deux sont facturés. D'accord. Mais cela existait bien avant, je crois. Cela existait. Celui-là n'avait pas lieu d'être parce qu'on est sur un même territoire. D'accord. Et au-delà, il y a la loi qui stipule en fait que la loi 110, l'article 110 de la loi S018 qui régule en fait le secteur des télécommunications, stipule en effet que concernant la tarification, aucune société de téléphonie ne doit augmenter ou ne doit faire un changement tarifaire sans en amont informer l'autorité de régulation ainsi que le consommateur en amont. Dès que Orange a acté en fait ce nouveau frais, je me suis levé, j'ai communiqué sur les radios, j'ai écrit des articles comme tous les Guinéens déjà pour attirer l'attention de cette autorité, leur disant que ce nouveau frais doit être invalidé par notre administration. Pourquoi ça doit être invalidé? Attendez, M. Kaba, pourquoi ça doit être invalidé parce que on peut pas sur un même territoire défalquer en fait un frais à réception et à l'envoi aujourd'hui d'un même montant. C'est pas possible. D'accord. Ça ne se passe dans aucun pays au monde où il y a le mobile money. D'accord. Ils sont taxés en fait à l'envoi mais pas à la réception. D'accord.
Mais je ne sais pas si c'est pourquoi c'est maintenant les gens se sont rendus compte qu'ils payaient de l'argent lorsqu'ils envoient. Non, mais c'est parce qu'il y a juste 4 jours que Orange a commencé à faire cela. Non, personnellement. Non, c'est à partir du 1er juin que cela a été. Personnellement, moi, je constatais lorsque j'envoyais de l'argent, on me demandait, on prélevait souvent 1000 francs sur mon argent. Moi, je sais pas. Oui, bien sûr. Oui, en tant que cher frère, en tant que celui qui transfère, vous étiez déjà facturé de 1000 francs. Oui, mais pas le receveur. Celui qui reçoit, on n'enlèvait pas 1000 francs à son argent. En plus du frais de retrait. Le montant qu'il recevait. En plus, voilà justement, en plus du frais de retrait, il allait faire, on le défalquait. S'il est dans la zone, s'il est hors de Conakry. C'est ce qui est très drôle. C'est maintenant que j'ai compris. On le défalque. Alors, M. Kaba, dites-nous, cela a été fait. Orange, selon nos informations, en tout cas, semble ne pas avoir informé l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Est-ce que cela peut avoir un impact par rapport à la taxe sur le chiffre d'affaires que les sociétés de téléphonie mobile peuvent, par exemple, reverser à l'État? Non, mais pas du tout. La loi, elle est très claire. C'est pas que les transactions au niveau du mobile money, mais tout ce qui concerne le plan tarifaire. Toute société doit, avant d'acter en fait son plan tarifaire, informer en amont l'autorité de régulation et le consommateur. Et l'autorité de régulation, à cet effet, a un droit de regard sur le plan tarifaire que proposera la dite société. La loi, elle est claire dessus. Et en ce qui concerne la mobilisation des recettes aujourd'hui, je vous rassure que vous n'avez rien à craindre à ce niveau. L'autorité de régulation ne fait que jouer son rôle. Parce qu'ils ont été absents il y a assez de temps, ils ne font que jouer leur rôle. Ils sont en train aujourd'hui... en plus, il faut être clair. En plus, en fait, de cette décision aujourd'hui, l'autorité de régulation doit imposer à la société Orange Finance de dédommager les consommateurs aujourd'hui. Cela doit être fait. Et immédiatement, tous les consommateurs qui ont été abusés dans leurs droits doivent être dédommagés. Et ça, c'est la loi qui le dit. L'autorité de régulation doit agir en conséquence. Alors, puisqu'on parle d'Orange, beaucoup estimeraient d'ailleurs que Orange arnaque à tous les niveaux, que ce soit les passes Internet, mais que ce soit aussi des crédits d'appel. Je pose la question. Vous qui êtes spécialiste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en la matière? Puisque nous, parfois, on se plaint, tu charges le téléphone, d'un seul coup, tu appelles une personne, tout est parti, ou tu as la connexion d'une semaine, en 2 jours, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a à cela? C'est vrai quand même qu'il y a assez de problématiques. Au niveau du coût d'Internet aujourd'hui en Guinée, c'est l'un des coûts les plus élevés dans la sous-région. Ça, il faut être clair. Au niveau qualité des services, c'est la qualité de service Internet la plus médiocre dans la sous-région. Et au niveau aussi de la facturation, au niveau de la consommation data aujourd'hui, on constate tous qu'il y a des anomalies. Parce qu'aujourd'hui, plus que la normale, les connexions data s'épuisent très vite. Au niveau du service, surtout au niveau du service 4G Orange. Et ça, c'est un constat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? L'autorité de régulation doit rentrer en action, aller faire des audits comme la loi les demande, aller faire des audits techniques sur les infrastructures de facturation de toutes les sociétés aujourd'hui et rendre public ce rapport. Et si réellement l'anomalie est confirmée suite à cet audit-là, il y a des procédures à suivre. C'est-à-dire allant en fait du saisi et si vous voulez de la Cour suprême pour pouvoir en fait dédommager tous les consommateurs qui ont été victimes de cela aux sanctions qui peuvent être affligées aujourd'hui à cette société. Et ces sanctions aujourd'hui ne doivent et ne pourront pas affecter la mobilisation des recettes aujourd'hui de l'État dans ce secteur. Parce qu'un régulateur a 3 rôles essentiels. Protéger le consommateur des abus, défendre les intérêts en fait de l'État en termes de mobilisation des recettes et en termes de politique dans le secteur, mais aussi et surtout sécuriser et défendre, en fait, sécuriser, si vous voulez, et fructifier l'environnement d'investissement et des opérateurs. Ce sont ces 3 rôles. Et quand
un élément abuse d'un autre dans ce secteur, l'autorité de régulation doit jouer son rôle d'arbitre et au-delà son rôle de maître. Et son rôle de maître pour pouvoir en fait défendre l'un des acteurs. Et aujourd'hui, on constate en fait que le consommateur guinéen est en train d'être abusé sur tous les plans. Concernant Orange Finance, les transactions électroniques, mais aussi au niveau du service Internet en République de Guinée. Donc du coup, l'ARPT a tardé, ils doivent agir. La nouvelle administration doit agir avec méthodologie, taxe, sur la base des lois et règlements en fait, du secteur des télécommunications en République de Guinée. Merci. Et si vous me permettez, si on a le temps, pour clôturer, j'aimerais préciser quelque chose. Déjà, les voix s'élèvent disant que l'autorité de régulation n'avait pas le droit, en effet, de sortir cette décision d'annulation ou d'invalidation aujourd'hui de ces frais à la réception au niveau d'Orange Finance, parce que Orange Finance est régulé par la Banque centrale de la République de Guinée. J'aimerais leur dire que la loi L035 qui régule en fait les transactions électroniques et le dernier décret sur les transactions électroniques donne le plein pouvoir à l'autorité de régulation des postes et télécommunications de réguler, de contrôler et même de sanctionner les fautifs ou ceux qui partiront à l'encontre de cette loi en République de Guinée. Donc l'ARPT a le plein pouvoir. Merci. À cela ne tienne, il faut rappeler que la BCRG est cette institution qui délivre les autorisations au niveau de tout ce qui est transactions électroniques, particulièrement au niveau des services mobile money. Mais au-delà, la loi autorise, la loi L035 qui régit le secteur des transactions électroniques, mais aussi un dernier décret qui est sorti, donne le plein pouvoir aujourd'hui à l'autorité de régulation de collecter les redevances et de réguler et de contrôler ce secteur. Merci beaucoup. Donc, à vous. Merci, monsieur Kaba. Malheureusement, on est pris par le temps. Je suis désolé. Merci infiniment d'être intervenu dans cette émission. Vous êtes largement compris.